région 11. Voilà, et ça reste encore la région 12. Et pour la deuxième partie de digitalisation, c'est bon, nous avons pu dessiner quand même les 12 régions. Donc, une fois terminé, nous allons cliquer sur Editor. Pourquoi faire? Pour enregistrer ce qu'on a dessiné en cliquant sur Save Edit et par la suite Stop Editing. Donc maintenant, nous avons pu utiliser le support de l'image initiale afin de dessiner les 12 régions. Donc, nous allons passer à la troisième opération qui est ajouter un champ. Pourquoi ajouter un champ? C'est pour intégrer les noms. Donc maintenant, pour ajouter un champ, donc vous allez voir, étant donné que l'objet que nous avons dessiné, c'est une donnée de type vecteur, donc il va exiger l'intervention de l'utilisateur afin d'intégrer les informations géographiques, que ce soit format texte ou bien format chiffre, c'est-à-dire float. Donc là, on va ouvrir la table attributaire. Donc on fait clic droit sur région, Open Attribute Table. Donc là, vous allez voir que nous avons un tableau dit tableau attributaire. Donc là, on doit ajouter des champs si nous avons des attributs ou bien des informations géographiques à intégrer. Donc pour intégrer une information, je dois créer un champ. Et pour créer un champ, je dois cliquer sur Table Options, c'est-à-dire option du tableau, et Add File. Une fois nous avons cliqué sur Add File, donc on a une interface qui va nous demander d'entrer le nom de deux champs. Donc pour nous, c'est le nom, c'est-à-dire parce qu'on va intégrer les noms des régions et on va choisir le type, est-ce que texte ou bien float. Étant donné que ce sont des noms, on va choisir texte. Donc une fois nous avons choisi le texte, on a la création du champ et par la suite, l'étape qui va servir maintenant, qui va venir par la suite, c'est l'intégration de l'information géographique qui est texte. Donc pour intégrer et pour faciliter la tâche afin de visualiser les numéros, donc je vais faire clic droit ou bien je vais faire un double clic sur l'icône de couleur, je vais mettre non color. Par contre, pour la limite, je vais la faire marquer en rouge pour bien faciliter la tâche de voir les numéros. Donc maintenant, je vais cliquer sur ça pour savoir ce polygone, il correspond à quel numéro afin d'intégrer le nom. Donc pour nous, dans le premier polygone, c'est l'oriental. Donc là, pour intégrer l'information, il faut noter une chose, pour intégrer l'information, ou bien pour dessiner, il faut demander la permission par rapport au logiciel, ou bien auprès du logiciel. Donc pour ce faire, il faut cliquer sur Editor, Start Editing. Et maintenant, on peut vraiment intégrer de manière légère l'information géographique. Donc, premier polygone, c'est l'oriental. Je fais copier. Voilà. Deuxième polygone, c'est numéro 4. Donc je vais chercher numéro 4 pour intégrer l'information. Pour le polygone qui suit, c'est le polygone numéro 1, c'est Tanger. Pour le polygone qui suit par la suite, c'est numéro 3, donc je vais copier le numéro 3 et qui correspond à Face-Meknès. Voilà. Donc 6. Je dois être sûr que je suis en train de copier les noms exacts ou bien l'information géographique exacte. Ça, c'est le numéro 5. Huit. 7. 8.
9. Ça correspond à ça. Vous pouvez faire la même chose si vous avez par exemple le taux de population, c'est-à-dire le nombre par exemple d'écoles pour chaque région, ainsi de suite. N'importe quelle information géographique, vous pouvez faire la même chose. Mais juste la seule différenciation, est-ce que l'information géographique elle est format texte ou bien format chiffre. Donc là, c'est le numéro pour voir 10. Donc, le même. Numéro 12, par là. Et l'intégration de l'information géographique touche à sa fin en intégrant la région 11. Voilà, donc pour l'intégration, elle est bien effectuée. Donc c'est bon, nous avons terminé. Donc une fois terminé, donc je clique sur Editor, Save Edit, Stop Editing. Maintenant, nous allons passer à afficher les étiquettes. C'est-à-dire quoi? Afficher le nom de l'information géographique que nous avons intégrée. C'est simple, pour afficher, donc maintenant je peux clairement vraiment décocher l'image initiale que j'ai utilisée comme support pour vraiment utiliser l'objet qu'on a créé comme étude ou bien comme base d'études afin vraiment d'intégrer nos propres informations géographiques pour notre cas, c'est-à-dire pour cette application, ce sont les noms des régions. Donc pour les afficher, c'est simple, donc je vais fermer la table attributaire, je vais faire clic droit sur région, propriété. Donc pour propriété, on peut faire carrément justement l'affichage de label ou bien carrément changer des couleurs par rapport vraiment que ce soit l'information de type texte ou bien de présenter de manière quantitative une information de type float. Donc pour le label, bien pour afficher les étiquettes, je vais cocher label. Donc gardez en tête, on fait clic droit sur région, je vais chercher propriété et par la suite je vais cocher label. C'est une action qui vraiment exige un peu de temps mais c'est pas grave, on peut attendre. Donc là je vais cocher sur label et je vais choisir le champ que je voulais présenter et qui correspond à cette fois-ci le nom. Donc là vous avez la symbologie et c'est une question de goût, donc là vous voulez vraiment changer de couleur, vous venez par là, donc symbole, vous voulez vraiment changer le type d'écriture, c'est par là, vous voulez laisser standard, vous pouvez laisser standard et vous cliquez sur appliquer. Voilà, donc pour moi je vais laisser standard, donc appliquer, ok. Donc là j'ai clairement les noms des régions qui sont vraiment affichées ou bien nous avons réussi à afficher les étiquettes de chaque région. Donc par contre, si jamais je voulais donner pour chaque région une couleur spécifique, je vais faire de même. Donc région, propriété, de même. Donc propriété, par la suite, cette fois-ci, au lieu de cliquer sur label, je vais cliquer sur quoi? Sur symbologie. Donc voilà, symbologie. Et là, on a deux éléments à voir. Donc il y a catégorie, c'est-à-dire la catégorisation, et on peut la choisir si on a intégré l'information géographique qui est de type de texte. Par contre, ces trois éléments, à savoir quantité, charte, ainsi de suite, ce sont des éléments qui sont utilisés ou bien des méthodes qui sont utilisées si nous avons intégré l'information géographique de type vraiment chiffre. Donc là, je vais garder catégorise. Pourquoi? Parce que nous avons intégré l'information géographique de type texte. Je vais choisir le champ que je voulais vraiment présenter. Là, je vais spécifier pour chaque ville couleur. Et là, si jamais vous voulez changer la gamme de couleurs, ça reste votre choix. Donc là, pour y accéder, je clique sur Color Ramp ou bien range de couleurs. Donc appliquer, OK, et c'est bien clair pour l'apparition de différentes couleurs ou bien de noms. Donc clic droit sur la région pour label afin d'afficher les étiquettes, symbologie afin de catégorisation, l'information géographique que nous avons intégrée. Donc, par la suite, nous allons préparer la carte.
Donc une fois nous avons intégré et faire l'affichage des couleurs, donc on va faire la préparation de la carte. Pour ce faire, on va cliquer sur le Layout View. Donc le Layout View, cela veut dire quoi? C'est la préparation, c'est-à-dire la mise en page de la carte finale. Donc dans ce cas-là, normalement, on va mettre la carte dans un cadre. Pour ce faire, on va cliquer sur Layout View. Donc par la suite, je vais zoomer sur ma carte afin de la centraliser. Et par la suite, je vais insérer ou bien je vais habiller ma carte en ajoutant le titre, en ajoutant l'échelle, légende et le symbole d'orientation. Donc pour ce faire, je vais toujours vraiment se baser sur l'icône Insert. Donc pour le titre, je vais cliquer sur Title. Donc le titre, ils m'ont demandé de mettre le nom région. Voilà, enregistrer par exemple ici, préparer pour cet exercice. Donc préparer la carte avec le titre région du Maroc. Région du Maroc, ok. Donc là, vous pouvez faire double-clic si jamais vous voulez vraiment changer la symbologie. Pour moi, je vais laisser standard. Donc par la suite, je vais insérer pour ajouter la légende. Donc il suffit justement de cliquer sur suivant et next afin d'avoir une légende qui est vraiment standard. De temps en temps, en fait, le logiciel, des fois, il peut bugger. Cela, c'est pas inquiétant. Il faut justement avoir le temps nécessaire pour avoir l'accès à l'étape suivante. Voilà, donc je peux déplacer la légende là où je veux. De même, je vais insérer cette fois-ci Scroll Bar, c'est-à-dire l'échelle. Et là, vous avez vraiment les différents types d'échelles que vous pouvez choisir. Donc, ça reste question de forme. Mais pour moi, je vais toujours choisir la forme la plus standard. Voilà. Pour l'orientation, je vais cliquer North, c'est-à-dire l'orientation de nord. De même, ici, vous avez vraiment différentes formes. Je vais choisir la première qui est standard et je vais la mettre ici. Donc maintenant pour l'habillage, vous avez vu maintenant qu'il est vraiment habillé par les différentes composantes, à savoir le titre, légende, l'échelle et l'orientation. Et donc ça normalement cette étape il correspond à la 4e opération de la manipulation du logiciel ArcGIS et par la suite la dernière étape de cette manipulation. Et par la suite on doit vraiment enregistrer le document qui est normalement pour ne pas et pour garder une trace qui est vraiment bien et claire par rapport à vos projets. Donc toujours garder votre nom, prénom et le nom du projet. Donc pour ce faire, je vais cliquer sur File, Save As. Donc vous cherchez là le dossier là où vous travaillez, donc, et vous mettez toujours votre nom. Voilà, et j'enregistre. Et vous allez voir le changement du projet, ou bien le nom du projet maintenant. Il y a mon nom, mon prénom et vraiment le nom du projet. Si jamais vous voulez vraiment utiliser cette carte ou bien l'insérer, que ce soit dans une présentation orale ou un rapport écrit, c'est simple. Vous allez cliquer toujours sur File, cette fois-ci sur Export Map, c'est-à-dire exporter la carte. Donc, toujours je garde bien entendu le même endroit là où je travaille et je vais garder toujours le nom et là vous pouvez garder le JPEG donc pour vraiment avoir une qualité meilleure et par la suite j'enregistre. Et voilà donc pour cette capsule qui a mis l'accent sur la prise en main du logiciel ArcGIS et qui exige au fait de suivre vraiment comment on peut faire les grandes manipulations, à savoir le géoréférencement, la digitalisation, l'ajout du champ, la préparation finale de la carte, touche à sa fin. Donc avant de terminer, donc je vais vous donner l'image première ou bien l'image initiale et l'énoncé de l'exercice pour suivre les mêmes étapes afin de réaliser la carte que nous avons réalisée maintenant. Merci pour votre attention.